Bonjour et bienvenue sur ce tutoriel pour le package PLSDA. Donc nous allons vous montrer comment utiliser ce package PLSDA. Tout d'abord, il faut le télécharger soit en .rgz, soit en .zip. Donc là, on a les deux. Et le mettre dans un dossier. Et nous allons voir comment l'installer et l'utiliser sous R. Donc pour ça, il faut ouvrir R. Donc après ouverture de R, donc on va vider tout ce qu'on a, donc vider les variables d'environnement et l'historique. Et nous allons vérifier que le package n'est pas encore installé. Donc voilà, on descend et on cherche sur package PLSDA. Donc on ne le retrouve pas, donc nous pouvons l'installer. Soit en choisissant le .zip ou le .rgz, donc il faut aller chercher là où on l'a installé sur son ordinateur. Donc moi je vais choisir le .zip et il va s'installer dans les librairies de R 3.5. Donc le package a bien été installé. Nous ouvrons un nouveau script R et allons télécharger voilà, la librairie package PLSDA. Donc on exécute le package PLSDA et ici on retourne dans la liste des packages et on le retrouve bien, la régression PLS Discriminant Analysis avec la version 0.1. Donc tout d'abord, nous allons voilà, maintenant vous montrer les différentes fonctions qu'il y a. Donc en regardant tout d'abord le help, en faisant help de package PLSDA. Et donc dans la zone help, on retrouve voilà le titre et la documentation du package PLSDA avec le fichier de description. Donc on retrouve le titre, la version, les auteurs de ce package et différentes variables comme la licence, les auteurs, etc. Donc en premier, nous allons faire la fonction de classement sans la sélection de variables. Donc pour cela, on utilise les données iris. On crée un jeu d'échantillons. Donc il y a 150 observations dans le jeu de données iris. Donc le jeu d'apprentissage en contiendra 100 et le jeu de test en contiendra 50. Donc on retrouve les 100 observations tirées aléatoirement. Et on crée notre premier jeu de données d'apprentissage. Donc Xtrain. Et Xtest, qui contiendra les individus inverses du jeu de données d'apprentissage. Donc on exécute et on retrouve donc dans Xtrain voilà, les 100 observations tirées aléatoirement et les Xtest, 50 observations sur lesquelles on essaiera de prédire la modalité species. Donc la fonction de classement c'est plsda.fit. Donc on va regarder à quoi ressemble la documentation, donc la LED, la documentation d'aide de cette plsda.fit. Donc on retrouve voilà, les différents paramètres, donc formula, le data, le nombre de composantes et la sélection automatique des variables. Par défaut qui est mis à false. Et dans le cas où la sélection de variables automatique serait mise à true, le seuil threshold est à 1. Et on retrouve voilà, le détail, les différents valeurs que retourne la fonction de PLSDA, donc comme la fonction classement, le R2, les différents autres objets. Et on voit dans CLZO donc les différentes fonctions qu'on utilisera plus tard et qui font partie du package PLSDA. Et un exemple
Donc ça c'est pour la partie head. Donc le PSDA, donc on crée le premier modèle PSDA, hein, avec, on cherche à expliquer la variable species par toutes les autres variables sur les données donc de Xtrain, avec on va mettre 2 composantes. Donc on exécute ça. Donc ça c'est les paramètres par défaut et obligatoires qu'il faut. Donc là c'est avec sans sélection de variables. Donc on regarde ce que retourne le modèle PSA, donc là les classifications avec les coefficients. Ensuite on retrouve les VIP, donc pour voir la pertinence des variables. On peut faire un plot de PLSDA1, notre premier modèle, on retrouve les VIP. Donc voilà, on a avec un CA1, donc par défaut, donc là c'est sans sélection de variables, donc c'est juste pour voir l'importance des variables. Le modèle c'est bien fait sur les 4 variables, avec si elles sont plus supérieures au seuil, on ajoute une petite étoile, et donc le seuil à 1. Donc là on peut regarder, faire un summary de l'objet PLSDA1, et on va voir donc la matrice de confusion en résubstitution, donc avec les variables prédites donc sur les données de Xtrain, donc avec les variables prédites et les variables les vraies classes des individus de Xtrain. Donc on voit que c'est versicolor qui est le moins bien prédit à vue d'œil, avec un taux d'erreur à 0,17, et là on voit le R2 donc sur les variables X et en cumulé, et les variables Y et la variable Y en cumulé sur chaque composante. Donc on va faire le premier modèle de prédiction avec la fonction predict. Donc on peut regarder de quoi elle est composée. Donc on retourne dans le package, dans la partie head, et on peut aller chercher donc predict.plsda. Donc on voit qu'elle prend en paramètre un objet de type PLSDA fit, donc comme notre PLSDA1, un nouveau jeu de données, donc xtest, et le type. Donc ça c'est le xtest, c'est sur lesquels on va prédire les variables, et le type, donc soit en postérieur, soit en classe. Donc là on peut choisir de retourner la classe d'appartenance. On exécute, on regarde ce que retourne cet objet pred1. Donc les classes, donc pour chaque individu, la classe qui a été prédite. Et on peut regarder, faire une petite matrice de confusion avec les vraies classes d'appartenance de Xtest. Donc en faisant un table de Xtest, donc c'est la 5e variable qui contient les données, la modalité, la variable species, pardon, et près de 1 classe, donc on regarde, et là, bon, on constate que voilà, Setosa est plutôt bien prédit, Virginica aussi, et seul Versicolor, il a prédit 10 modalités de Virginica. Donc en 2, donc on va faire sans utiliser la sélection de variables, mais en ajoutant dans le formula les variables qu'on veut sélectionner. Donc on cherche toujours à prédire species. Et là, donc quelles sont les variables qu'on veut choisir? Donc on peut retourner voir, voilà, en fonction des VIP. Donc, imaginons voilà, qu'on choisisse sepal length et sepal width. Donc il faut les ajouter à la suite du tilde avec l'opérateur plus entre les deux. Donc toujours sur les données d'Xtrain avec 2 composantes. Et on peut ajouter la sélection automatique de variables à false. Par défaut il y est, mais on peut très bien l'ajouter aussi. Donc l'objet PLSDA2, on peut regarder la sélection de variables. Donc il va choisir évidemment sepal length et sepal width. C'est ce qu'on a ajouté dans le formula.
faire un plot de ces deux variables du coup. Donc il plot voilà les variables qui sont présentes dans le formula. Donc on voit que donc on regarde voilà, on peut regarder les VIP. Donc sepal length est a beaucoup plus d'importance dans le modèle que sepal width en vue des VIP. Si on fait un summary de cet objet PLSDA2, on peut voir que versicolor, voilà, donc avec un taux d'erreur à 21%, donc il a augmenté par rapport au modèle précédent. En même temps, nous avons choisi les deux variables les moins pertinentes du modèle précédent. Et on peut quand même faire voilà, une prédiction sur les X-tests pour voir ce que cela peut nous donner. Donc près de 2, on va utiliser la fonction predict avec le modèle PLSDA2, les X-tests. Et donc si on n'ajoute pas le type, comme au-dessus le type égale classe, il va nous retourner les deux types d'objets, donc soit les postérieurs, soit les classes. Donc les postérieurs, c'est la probabilité d'appartenance à une classe pour chaque individu. Et les classes, donc on l'a vu avant, la liste des classes d'appartenance prédite. Donc on peut faire une matrice de confusion entre les vraies classes de X-test et les classes prédites du deuxième modèle de PLSDA. Utilisant classe. Donc voilà, on voit encore que donc Setosa, toutes les variables Setosa sont bien prédites et que c'est toujours versicolor qui est le moins bien prédit. Donc le troisième modèle, donc là on va utiliser la sélection de variables automatique avec le paramètre AutoSelvar. Donc on va faire un troisième modèle, PLSDA fit, toujours de species. Et là on va, après le tilde, on va faire sur toutes les variables de Xtrain, toujours avec deux composantes. Et le paramètre AutoSelvar égale true. Donc là on va activer la sélection automatique de variables. Donc si on ne veut pas de threshold, de seuil, il est par défaut à 1. Donc on peut essayer comme ça. Donc on peut voir la sélection de variables. Donc quelles sont les variables qui sont sélectionnées avec un seuil de 1. Donc c'est petal length et petal width. Donc si on plotte, on a le graphique de toutes les variables. Et comme ça on peut voir les variables qui ont été retenues. Donc c'est les deux dernières, donc petal length et petal width, qui sont supérieures, qui ont un VIP supérieur à 1. Donc si on fait un summary de ce troisième modèle pour voir la qualité, on peut voir voilà, donc un taux d'erreur à 0,22, donc c'est pas mieux que tout à l'heure, que le premier modèle. Et le R2 de X et de Y. Donc on peut prédire, faire une prédiction sur à partir du troisième modèle, toujours sur les X-tests. On retourne souvent voilà, les classes pour pouvoir faire une matrice de confusion ensuite. Donc la matrice de confusion avec les variables du jeu de données test et les variables prédites du troisième modèle. Donc on voit ici que Virginica du coup est pas très bien, est moins bien prédit que tout à l'heure, et que Versicolor est toujours confus entre Virginica et Versicolor. Donc le quatrième modèle, donc on va essayer de jouer avec le seuil du coup, et la sélection de variables automatiques. Donc quatrième modèle, donc toujours sur species et la totalité des variables, à partir de Xtrain. Donc on laisse
composante à 2, la sélection automatique des variables à true et un threshold. Donc un seuil, donc essayons de sélectionner les 3 variables les plus pertinentes. Donc là, ce qu'il faut regarder, c'est par rapport au modèle d'avant. Donc c'est on enlèverait, c'est pas length, donc on peut mettre un seuil à 0,93 pour qu'il ne garde que 3 variables. Et du coup, on exécute ce modèle. Et on regarde, donc les VIP sont évidemment les mêmes que les modèles d'avant. Et on peut regarder voilà la sélection, les variables qu'il a sélectionnées. Donc c'est bien, c'est pas le width, petal length et petal width. Donc si on a fait un plot de ce modèle, donc il y a juste le seuil voilà qui va descendre et du coup on voit qu'il a rejeté la première variable, c'est pas length car il est en dessous du seuil. Elle est en dessous du seuil, pardon. Et donc si on fait un summary pour voir la qualité de ce 4e modèle, on voit un taux d'erreur à 0,18, donc ce qui est mieux que tout à l'heure. Donc une meilleure prédiction en vue, j'imagine. Donc par rapport à tout à l'heure, on avait un taux d'erreur à 0,22. Ici, on gagne 4% par rapport au modèle précédent. Donc au niveau de la prédiction, donc on fait toujours le predict donc avec le 4e modèle et le jeu de données test. Et la matrice de confusion entre le jeu de données test et les classes du 4e modèle. Donc voilà comment un peu fonctionne ce package PLSDA avec dans l'ordre la PLSDA fit et les autres fonctions. Donc on peut voir voilà donc la fonction de binarisation elle peut être utilisée aussi. Donc elle permet donc à une variable qualitative à k modalité supérieure à 2 de créer une matrice indicatrice. Donc voici voilà les données, le jeu de données iris species, donc avec les modalités, 3 modalités. Et si on fait une binarisation de cette variable-là, on voit que par classe, il crée une matrice indicatrice avec autant de variables que de modalités, qu'il y a de modalités, et à ajouter un 1 pour chaque individu appartenance de classe. Donc si on regarde les différentes voilà, d'accumulation d'aide, donc pour chaque fonction, on retrouve voilà, les différentes valeurs, paramètres et ce qu'ils retournent. Et dans CIALZO, les différentes variables, les autres fonctions voilà, qui appartiennent au package PLSDA. Donc on retrouve le plot, le predict, le summary. Donc, et des exemples à chaque fois pour savoir comment utiliser ces fonctions. Et voici le summary, donc qui permet voilà, de résumer d'un objet PLSDA fit. Donc voilà un peu comment fonctionne ce package. Donc ce qu'il faut retenir, c'est que donc là on l'a utilisé sur le. Donc là nous avons vu des exemples d'utilisation des fonctions de package PLSDA avec le jeu de données Iris, mais il est possible voilà, de l'utiliser sur d'autres jeux de données avec une variable à prédire y à k au minimum avec minimum 2 modalités et des variables x explicatives quantitatives. Nous n'avons pas traité les variables explicatives qualitatives. Donc il faut absolument voilà, que x soit quantitative. Et merci d'avoir suivi ce tutoriel et bon courage à vous
dans l'utilisation du package PLSDA.